Bonjour à tous. Bonjour à tous. Ok. Alors, c'est une joie d'être ici ce matin pour pouvoir louer notre Dieu. Et ce matin, dans notre culte, on va parler de salut. Mais ce que je vous propose du coup, c'est de vous dire salut. De pouvoir dire salut à une personne, peut-être que vous n'avez pas eu le temps de saluer ce matin, ou que vous ne connaissez pas, parce que c'est le premier sens du mot. Hein? Donc je vous laisse le temps de vous dire salut. 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 Ok. Donc c'est bon, je sens que là vous êtes plus détendus. Et donc ça c'est un des sens du mot salut. Hein? Et dans la Bible, on trouve souvent ce mot, le salut. Mais qu'est-ce que c'est vraiment le salut? Voilà ce que dit David, pas David, dans le psaume 18. L'Éternel est vivant, béni soit mon rocher, qu'on dise la grandeur du Dieu de mon salut. Ça c'est David qui dit, et dans une autre façon de le traduire, c'est celle-là, que l'on proclame la grandeur de ce Dieu qui est mon sauveur. Donc le Dieu de mon salut, c'est le Dieu qui est mon sauveur. Donc dans l'idée de salut, il y a l'idée de sauver quelqu'un d'un danger, de le mettre à l'abri. Et ce matin, j'ai décidé de sortir un petit peu des images compromettantes pour moi. Est-ce que... Donc, est-ce que vous me reconnaissez sur la photo? Oui, donc la personne qui est au milieu, c'est moi et c'était il y a quelques années. Au milieu, oui. La petite brune avec des lunettes, l'autre c'est ma grande sœur. Et donc c'est moi, je devais avoir 18 mois sur cette photo. Et pourquoi je vous montre cette photo? C'est pas juste pour que vous ayez des dossiers sur moi, mais je vous montre cette photo parce qu'à l'âge de 18 mois, c'était pour la première fois où on m'a sauvé la vie, où j'ai été sauvée. Et je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé. Donc j'étais quand même un enfant assez espiègle, on va dire, et j'aimais bien m'enfuir de chez moi. Et donc, un jour, j'ai dû profiter de l'inattention de 2 secondes de ma mère pour passer sous le portail. Donc, j'ai passé sous le portail. D'ailleurs, j'avais des marques après et tout ça, donc j'étais vraiment motivée. Et en fait, on habitait, notre maison, elle donnait sur une route nationale. Donc, dans un virage comme ça. Et donc, je suis sortie, je suis passée sous le portail et je me suis retrouvée à 4 pattes au milieu de la route. Et donc, comment dire que je pense que là, ma vie était en danger. Et quelqu'un est passé, il m'a vu, il m'a pris au milieu de la route et m'a ramené à mes parents. Et je peux vous dire que c'est devenu un très, très bon ami de mes parents. Ce jour-là, ils l'ont rencontré pour la première fois. Et du coup, je peux dire qu'à cet âge-là, pour la première fois, on m'a sauvé la vie. Et je vous raconte cette histoire parce que, après, une autre fois, quand j'avais une vingtaine d'années, on m'a sauvé la vie aussi. C'est le Seigneur qui m'a sauvé la vie. Parce qu'il est venu dans ma vie. Et je l'ai accepté comme mon sauveur. Et des fois, on se demande, c'est quoi exactement, pourquoi est-ce qu'on a besoin d'être sauvé? Là, vous comprenez pourquoi à cet âge-là, j'avais besoin d'être sauvée. Parce qu'il suffisait qu'une voiture passe et il n'y avait plus de Magali. Mais pourquoi alors, après, j'avais besoin d'être sauvée par Jésus, par Dieu? Et
Et dans la Bible, ce mot du salut, il est utilisé pour parler de quand Dieu nous sauve d'une situation dangereuse. Quand Dieu sauve quelqu'un à la guerre, quand Dieu sauve quelqu'un d'une situation dangereuse, il a marqué qu'il est le Dieu du salut et qui sauve. Mais il est aussi surtout utilisé pour parler que Dieu nous sauve spirituellement. Ça veut dire que de la même façon que j'étais au milieu de cette route et que la chose qui m'attendait, c'était la mort, de la même façon, nous dit, ce qui vous attend spirituellement, si vous restez là, sans Jésus-Christ, c'est l'éternité sans Dieu. Ce qui vous attend, bien sûr, c'est la mort, comme pour tous les hommes, la mort physique, mais la mort spirituelle. Ça veut dire que pour toujours, on sera sans Dieu. Et c'est de ça que Dieu nous sauve. Parce que le mal, au fond de chaque être humain, nous sépare de Dieu. Et lui, il a fait comme cet ami de mes parents. Jésus, il est venu. Mais il n'a pas seulement risqué sa vie pour nous, il a donné sa vie pour nous, pour que nous puissions avoir la vie sauve. Voilà ce qui est dit. Quand Marie, la mère de Jésus, était enceinte, un ange est apparu à Joseph et lui a dit, en effet, elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Et Jésus, en hébreu, c'est Yeshua, ça veut dire celui qui sauve. Et c'est un magnifique nom, n'est-ce pas? C'est lui qui sauve son peuple. Bien sûr, il peut nous sauver dans des situations de danger, mais la plus grande situation de danger, c'est notre péché qui nous sépare de Dieu et il nous sauve de nos péchés. Et désolée. Voilà ce qui est. Et de la même manière que quand j'étais enfant, je ne pouvais rien faire pour me sortir moi-même de cette situation. De la même manière, nous aussi, nous ne pouvons rien faire pour nous sortir de la situation dans laquelle nous sommes dans le péché. C'est seulement Jésus qui peut le faire. Et voilà ce qui est dit en Romains. En effet, au moment fixé par Dieu, alors que nous étions encore sans force, le Christ est mort pour des pécheurs. Alors que nous étions sans force, on ne pouvait rien faire. Le Christ est mort pour des pécheurs. Et c'est ça la bonne nouvelle du salut qu'on voudrait chanter ce matin. Et ce que je vous propose, c'est qu'on va prendre un temps de chant et on va commencer avec un chant qui s'appelle « Voici le jour ». Et sûrement vous connaissez ce chant parce que c'est un chant où on chante « Voici le jour que Dieu a fait, qu'il soit pour nous un sujet de joie ». Mais j'avais envie de vous dire de quel passage est extrait ce chant, parce que ce chant, il cite un psaume qui dit « Voici le jour que l'Éternel a fait, qu'il soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie ». Mais ce qui est beau dans ce psaume, c'est que le psalmiste, il est en train de parler d'un jour où Dieu l'a sauvé, d'un jour où Dieu l'a délivré. Il n'est pas en train de dire, nous on pense quand on lit ça que c'est juste que tous les jours, on doit dire merci à Dieu pour la merveilleuse journée parce que c'est une belle journée. Et c'est vrai, mais en fait, quand vous lisez, il y a quelque chose de plus fort dedans. Ça veut dire, il est en train de dire merci de m'avoir sauvé. Merci pour mon salut. Et ce texte, le psaume 118, il est cité beaucoup de fois dans le Nouveau Testament pour parler du salut qui est apporté en Jésus-Christ. Alors ce matin, je voulais vous inviter à ce qu'on se lève, on prenne ce chant qui dit « Voici le jour que le Seigneur a fait », mais qu'on le prenne en pensant « Voici le jour de salut que le Seigneur a fait pour nous ». Tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car
Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour, voici le jour. Mes craintes je laisse au loin, je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon. Proclamons-le, si bon, car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain, mon espérance est en toi. Voici le jour. On va proclamer ensemble, pour toi Seigneur je vivrai fondé sur ta vérité. Pour toi Seigneur je vivrai. Pour Tous toi, ensemble. Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi Seigneur je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Chantons-le. Car voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait, il est pour moi un sujet de joie. Non, 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 je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Car voici le jour. Alléluia. Amen. On peut acclamer le Seigneur. On va continuer à louer notre Dieu. On va chanter que Jésus sauve. Jour d'espoir, proclamons cette nouvelle, cette paix qui vient du ciel. Jésus sauve, par sa grâce et son amour, triomphe et nous secoue. Oui, Jésus sauve, Jésus sauve. Quel espoir, élevons un cri joyeux, nous joignant au chant des cieux, que le monde entende que Jésus sauve. Crions-le,
Amen. Amen. On va laisser partir les enfants. Que le Seigneur les accompagne. Qu'ils aient soif d'entendre parler de Jésus, de connaître qui est ce Créateur. Et je vais lire un verset dans Actes chapitre 4 au verset 12. C'est en lui seul que se trouve le salut. Dans le monde entier, Dieu n'a jamais donné le nom d'aucun autre homme par lequel nous devions être sauvés. Amen. On va prendre ce chant. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie même dans le chaos. J'ai sa joie dans le chaos. J'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. Car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Il ne faillira jamais. Chantons-le. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il grêle sur ma vie. Tu es là, Seigneur, et je veux m'appuyer sur toi. Je ne tremblerai pas, car tu es le rocher de ma vie. Tu es ma seule fondation. On peut chanter ensemble. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Tous ensemble. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie. Mais j'ai bâti
Est-ce qu'on peut élever nos voix ensemble vers notre Dieu, faire monter des prières de reconnaissance, d'action de grâce. Jésus. Amen. 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 Dans la détresse, tu es là, tu guéris, tu sauves, Seigneur. Et vraiment, nous avons besoin de toi, Seigneur Jésus, par ton esprit, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Aide-nous chaque jour à fixer les yeux sur toi, parce que tu es Dieu souverain. Tu es le seul Dieu qui guide notre vie. Seigneur, en toi, nous sommes vivants, Seigneur. Nous ne sommes pas morts parce que tu as payé déjà la mort, les malédictions à la croix, Seigneur. Maintenant, nous recevons ta grâce, Seigneur. Ta grâce, Seigneur, qui inonde notre corps, notre âme, notre esprit, Jésus. Seigneur Jésus, viens, s'il te plaît. Inonde les cœurs. Inonde les cœurs, Seigneur, qui te cherchent. Parle à les cœurs, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur Père éternel, Seigneur, notre Seigneur Jésus, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci de t'être donné pour nous, Seigneur mon Dieu. Merci pour ta vie, pour ton sang versé. Merci parce que nous t'appartenons, Seigneur mon Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors on va continuer dans la louange. Mais la parole de Dieu nous dit que quand Dieu nous sauve, quand Jésus nous sauve, bien sûr, il nous sauve de la mort éternelle. Bien sûr, il nous sauve de l'enfer. Mais la vie éternelle, elle est dès maintenant, dès aujourd'hui. Et dès aujourd'hui, il nous libère. La parole de Dieu dit cela. Ainsi, celui qui est uni au Christ est une nouvelle créature. Ce qui est ancien a disparu. Voici, ce qui est nouveau est déjà là. Et vous savez, quand cette chose-là est arrivée, quand j'étais petite et que j'ai failli mourir, je pense que dans la journée même, mon père a coulé du béton sous le portail pour que plus jamais je ne puisse passer. Mais ce qui veut dire que de ces grandes choses qui étaient arrivées, qu'on avait sauvé la vie de sa fille, il a fait quelque chose, il a agi en retour. Et de la même manière que Dieu fait de grandes choses, il agit pour nous, il nous sauve la vie. Nous aussi, en retour, on doit lui remettre cette vie. La parole dit, celui qui est uni au Christ. Et maintenant, on va prendre des chants où on va chanter justement ce qui est nouveau maintenant. Quelle est notre nouvelle identité parce que nous sommes unis au Christ. Et en même temps qu'on chante, on veut aussi réfléchir. Est-ce que véritablement je vis uni au Christ? Et peut-être parce que tu ne l'as jamais connu, tu ne vis pas uni au Christ. Ce matin, c'est le moment d'y réfléchir. Et peut-être parce qu'on le connaît depuis très longtemps et on s'éloigne ou ça devient une habitude. On ne vit pas ce matin, on ne vit pas ces journées unis, accrochés à Christ. C'est le moment ce matin de vivre cette union avec Jésus-Christ.
Dieu m'ouvre ses bras. Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Proclame-le ensemble. En toi, je sais qui je suis. Tu es choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Oh, en toi, je sais qui je suis. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a libéré, chantons-le encore. Il m'a libéré, m'a déterminé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Amen, amen. Seigneur, tu nous as choisis. Nous avons trouvé notre place auprès de toi, Seigneur. Nous ne sommes que vases d'argile. Tu nous façonnes, Seigneur, et tu veux nous sauver. Amen. J'étais brisée, vidée sans espoir. Ta grâce m'a trouvée, m'a restaurée. Je n'ai rien à moi, mais tel que je suis, tu me libères, tu me libères. Grâce infinie de notre Dieu,
prendre un dernier chant. Dieu nous offre la vie. Et ce matin, en réponse à ce qu'il a fait pour nous, on veut vraiment prendre conscience de ce que nous chantons, de ce que nous allons chanter. Et peut-être renouveler cette consécration de notre vie pour Jésus. Et de même, peut-être que tu es là ce matin, que tu ne connais pas Jésus, que tu ne connais pas encore le Christ, mais tu as envie de lui faire confiance. Tu peux lui offrir ta vie dès maintenant et décider de marcher avec Jésus, d'abandonner tout ce qui te retient. Entre tes mains, j'abandonne, Seigneur, tout ce que j'ai, tout ce que je suis. Seigneur, je veux renouveler mon engagement envers toi. Prends tout, Seigneur.
Seigneur, merci pour ces temps de louange où tu te révèles à nous, Seigneur. Merci parce que nos cœurs sont prêts à recevoir ta parole, Seigneur, à entendre ta vérité, mon Dieu. Alors nous te remettons notre frère Girès. Tu guides ses paroles, Seigneur, et tu l'inspires, Seigneur, que tu puisses parler ce matin à travers de lui, Jésus. Amen. 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 Et les ados peuvent partir rejoindre leur classe. Bonjour à tous. On va attendre que les ados sortent petit à petit et pendant ce temps, on va prendre nos Bibles parce qu'on va quand même lire quelques textes bibliques ce matin et c'est très bien d'avoir sa Bible ce soir pour regarder ensemble le texte proposé ce matin. C'est une joie d'être là ce matin, de pouvoir lire et regarder ensemble la Bible. Et je nous rappelle, si vous êtes là pour c'est votre premier dimanche, nous sommes dans une série de prédications qui retracent les valeurs de notre Église. Autrement dit, l'ADN de notre Église. Et ce matin, on va prêcher sur une des valeurs. Une famille motivée par l'Évangile. Qu'est-ce qui nous motive, les amis, à venir à l'Église chaque dimanche ou chaque matin? Qu'est-ce qui nous motive de servir Dieu? Le texte que nous allons étudier montre comment le premier croyant était motivé par l'Évangile. Qu'est-ce qui les a motivés, le premier croyant, à suivre Jésus-Christ et à faire du bien envers les autres? Je nous propose Actes chapitre 2, versets 25 et verset 28, et nous lirons Actes chapitre 2, verset 44 et verset 45. Je commence la lecture. Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En effet, David dit de lui, « Je garde constamment les yeux fixés sur le Seigneur, car il est à ma droite pour que je ne vacille pas. Voilà pourquoi mon cœur est dans la joie et mes paroles débordent d'allégresse. Même mon corps reposera dans l'espérance. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est dévoué se décomposer dans la tombe. Car tu m'as fait connaître le chemin de la vie et tu me combleras de joie en ta présence. » Verset 44 jusqu'au verset 45. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous, selon les besoins de chacun. Avant de savoir comment être motivé par l'Évangile, nous devons nous poser la question, mais qu'est-ce qu'est l'Évangile? Qu'est-ce que cet Évangile qui nous pousse à être motivés à servir Dieu et à changer nos habitudes? Qu'est-ce que l'Évangile? Qu'est-ce que Pierre a mis à l'évidence dans ces textes? Quand les gens ils ont entendu, ils ont dit, mais il y a quelque chose de différent dans tout ce que j'ai entendu. Qu'est-ce que Pierre a dit ce jour-là? Voici ce qu'il a dit au verset 24. D'abord, rappelons le contexte. On est dans Actes chapitre 2. Il se passe une réalité extraordinaire. Beaucoup de gens sont réunis. Ils écoutent les disciples parler. Mais ils disent, mais c'est extraordinaire ce qui se passe. Et là, Pierre, il prend la parole. Et il annonce l'évangile. Plusieurs personnes vont se convertir. Ils vont entendre l'évangile. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Verset 24. Mais Dieu a brisé le lien de la mort. Il a ressuscité car il était impossible que la mort le retienne captif. En ce moment-là, les gens qui étaient en face commencent à se poser la question. Ça commence à résonner dans leur tête. Leur cœur commence à bouillonner, mais on n'a jamais entendu parler de ça. Il y a une vie après la mort. Et Pierre va insister encore. Au verset 32. Et Dieu a ressuscité, c'est Jésus dont je vous présente. 2 fois de suite, Pierre parle de la résurrection après la mort.
La victoire de Jésus face à la mort. Pierre vient nous donner une réponse, les amis, à un problème qui n'avait peut-être pas de solution depuis des années. C'est la résurrection. La mort, les amis, n'a plus de pouvoir en Jésus, sur Jésus, en premier, et en nous qui croyons, la mort n'a plus de pouvoir. Et là, les personnes qui sont en face, ils disent, mais ça, c'est quand même une révolution. Même pour arriver là, Pierre, il utilise le psaume 16, que eux tous, ils connaissaient très bien, parce qu'il y avait des Juifs en face. Ils connaissent les Écritures, et Paul cite une prophétie du psaume 16. Tu ne laisseras pas un homme qui t'est attaché descendre dans la tombe. Tu ne m'abandonneras pas dans le séjour des morts. En citant ça, Pierre, il est en train de dire, les amis, cette prophétie vient de s'accomplir. Dieu a ressuscité Jésus. Il a brisé le lien de la mort. Et en ce moment-là, le texte dit, plusieurs personnes sont converties. Ça, les amis, c'est une bonne nouvelle. Qui d'entre nous, on ne s'est jamais posé la question, qu'est-ce qui va arriver après ma mort? Ou peut-être dans la salle ce matin, on se pose la question, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Pierre vient de donner une réponse à l'ennemi public numéro 1 de l'homme, la mort. Si vous êtes d'un arrière-plan animiste, vous avez peut-être peur des esprits. Mais est-ce que vous savez que Jésus est plus puissant que les esprits qui peuvent nous tourmenter ou les esprits qui nous font peur? Si vous vivez dans la culpabilité ce matin, est-ce que vous savez que Jésus a pris notre culpabilité à la croix et il nous demande de marcher libre? Ça aussi, les amis, c'est une bonne nouvelle ce matin. Ça, c'est l'évangile. Mais revenons à notre histoire sur la victoire de Jésus sur la mort. Vous allez me dire, mais Jérès, la résurrection dont les textes parlent, ils parlent de Jésus. En quoi ça me concerne, la résurrection de Jésus-Christ? Pourquoi ça me concerne? Et là, l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 12 jusqu'au verset 18. Or, si nous proclamons que Christ est ressuscité, comment quelques-uns parmi vous peuvent-ils prétendre qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, alors Christ, lui non plus, n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication n'a plus de contenu. Et votre foi est sans objet. S'il n'y a plus, il y a plus. S'il est vrai que les hommes ne ressuscitent pas, nous devons être considérés comme des faux témoins à l'égard de Dieu. En effet, nous avons porté témoignage que Dieu a ressuscité Christ. Mais s'il est vrai que le mort ne ressuscite pas, il ne l'a pas fait. Car si les morts ne peuvent pas revivre, Christ non plus n'est pas revenu à la vie. La résurrection, les amis de Jésus, nous concerne. Puisqu'il est ressuscité, nous aussi, nous allons ressusciter un jour. Si nous croyons qu'il n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Mais nous savons qu'il est ressuscité et c'est une très bonne nouvelle parce que nous aussi, nous allons ressusciter. Il cite encore un autre texte. Est-ce qu'il y a une possibilité de revenir? Il cite encore un autre texte, dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 jusqu'au verset 14. Voici ce qu'il dit. Nous ne voulons pas, frères et sœurs, vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui sont décédés, afin que vous ne soyez pas tristes de la même manière que le reste des hommes qui n'ont pas d'espérance. En effet, puisque nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, nous croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Deux textes, les amis, que l'apôtre Paul utilise pour montrer que la résurrection, c'est aussi une bonne nouvelle de l'Évangile. Les croyants morts en Christ ressusciteront. Si nous avons des doutes,
le texte biblique est clair à ce sujet. Nous ressusciterons. Si nous avons peur de la mort, sachant que Dieu l'a aussi vaincu par Jésus-Christ. Les amis, personne n'a trouvé une solution face à la mort. Seul Jésus était capable de le faire. Ça, c'est une bonne nouvelle. La mort, les amis, ne nous fait plus peur parce que nous avons la certitude que Dieu va nous ressusciter et nous vivrons avec lui. Pour les croyants, la mort, c'est comme un carrefour. Chaque dimanche matin, quand je viens à l'église de Ponto, je prends les trains à la gare RER de Nogent-le-Peureux, je change à Villiers-sur-Marne pour prendre la direction de Ponto et je descends à la gare de Ponto. C'est pareil pour la mort. La mort, c'est un carrefour, les amis. C'est un passage vers une autre vie pour les croyants. Une nouvelle vie, sans souffrance. Peut-être que ce matin, vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui va m'arriver après ma mort? Pour d'autres, la mort, c'est la fin de toute chose. Plus d'espérance de vie. Il n'y a plus de vie possible. D'autres disent que nous allons devenir des animaux, la réincarnation. D'autres disent que nous allons renaître dans un autre pays et changer et avoir une nouvelle identité. Mais la bonne nouvelle que Pierre prêche ces jours-là, et que je nous rappelle ce matin, les morts en Christ ressusciteront. Et ça, c'est l'évangile, c'est aussi la bonne nouvelle. J'aimerais nous inviter à prendre quelques minutes dans le silence. C'est rappeler de ce que nous avons entendu. Et de dire à Dieu, merci pour cette bonne nouvelle. Quelques minutes dans le silence. Si vous voulez élever la voix courtement, 2 ou 3 personnes, pour remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Amen. Amen. Merci Seigneur parce que tu as vaincu la mort, tu es ressuscité. Et nous savons Seigneur Jésus, en ton nom nous nous ressusciterons avec toi Seigneur. Parce que c'est une promesse Seigneur. Et cette promesse Seigneur mon Dieu, elle est ferme, elle est la vérité et la vie. Merci Jésus. Merci pour ce privilège. Amen. Amen. Continuons, revenons sur notre texte. Peut-être que ces matins, vous vous dites aussi que pourquoi suivre Jésus? Qu'est-ce qu'il va m'offrir que je n'ai pas? La réponse est toute simple. La résurrection. Il donne la vie éternelle. Et si vous vous posez la question ce matin, nous sommes disponibles à la fin du culte pour vous partager cette bonne nouvelle. Et nous cheminerons ensemble avec vous pour vous partager qui est c'est Jésus. Je peux vous garantir, les amis, vous ne serez pas déçus de suivre, c'est Jésus.
après avoir dit tout ça, après ces discours, cette prédication de Pierre, après avoir dit que Jésus est ressuscité et que Christ a vaincu la mort, les personnes, ils ont pris la décision de suivre Jésus. Parce qu'ils ont entendu cette bonne nouvelle, de savoir que Dieu a brisé le lien de la mort. Et ça, c'était une bonne nouvelle, mais aussi, ça changeait leur manière de vivre. Une famille motivée par l'Évangile se détache de biens matériels pour servir les autres. Quand ils ont compris l'Évangile, ils ont suivi Jésus et leur manière de vivre a changé. Voici ce que le texte dit. Tous les croyants vivaient unis entre eux et partageaient tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent entre tous selon le besoin de chacun. Est-ce que Luc voulait dire que les dimanches matins, il y aurait un cortège de voitures, de beaucoup de choses à l'église des Pontos pour donner aux autres et nous, on n'avait plus besoin de rien. Tout ce qui appartenait aux autres, on devait les donner. Est-ce que c'est ça qu'il voulait dire? Est-ce que si nous sommes motivés par l'Évangile, nous devons vendre notre maison, notre voiture et donner de l'argent aux autres? Loin de là. Puisque les textes ne montrent pas, puisque le texte montre que certaines personnes avaient gardé leur maison et c'était les lieux où ils se réunissaient pour prier ensemble et partager le repas du Seigneur. Certains pensent qu'en disant ils vendaient leurs propriétés et leurs biens, certains pensent qu'ils vivaient avec l'idée que Jésus allait revenir tout de suite. Alors, puisque Jésus va revenir, on va vendre tous nos biens parce que l'idée du retour de Jésus-Christ était très pressant. Mais aussi, rien dans les textes nous pousse à arriver à cette conclusion. D'autres pensaient que le premier croyant copiait la vie des Esséniens. Les Esséniens, c'est une secte juive qui vivait à l'époque et ils avaient comme pratique vendre leurs biens pour rejoindre la communauté des Esséniens. Et pour certains, ils pensaient que quand les croyants vendaient leurs biens, ils copiaient les Esséniens. Les deux idées sont peut-être attirantes, mais je pense que ce n'est pas ce que le texte voulait dire. Les chrétiens ne voulaient pas copier les Esséniens parce que le texte ne le mentionne pas, ni même qu'ils vendaient à l'idée que Jésus allait revenir un jour. Si, Jésus va revenir un jour, mais pas comme ils pensaient que c'est demain. Mais il y a une différence entre les partages de biens des chrétiens et la pratique des Esséniens. Quand le chrétien partage, ce n'est pas une manière d'appartenir à un groupe puisqu'ils sont déjà sauvés. Mais c'est pour montrer que l'idolâtrie de biens matériels n'a plus sa place dans la vie de croyants. Autrement dit, nous ne pouvons pas suivre 2 maîtres à la fois. C'est Jésus seul que nous allons suivre. Alors, nous allons prendre les instructions de Jésus à la lettre. Nous allons nous débarrasser de tout ce qui peut nous empêcher de suivre Jésus-Christ. Mais d'une manière sage, en partageant avec ceux qui sont dans le besoin. Luc chapitre 18, verset 22, nous rappelle l'histoire d'un jeune homme riche. Il a eu du mal, lui, à suivre Jésus. Il était attaché à ses biens matériels. Cette décision doit se prendre par amour et non par obligation. Ça nous rappelle ce que Mickey nous a dit la semaine passée. Actes chapitre 5, verset 4. Ce n'était pas une obligation, mais c'était par amour. Une famille motivée par l'Évangile se détache de biens matériels pour servir les autres. Ces textes veulent nous apprendre que notre motivation dans le service, dans tout ce qu'on doit faire, doit être la bonne nouvelle. Parce qu'il est mort et ressuscité, alors ceci doit me pousser à agir différemment envers les autres. Les amis, quand nous suivons Jésus, nos motivations dans le service changent. Quand c'est l'Évangile qui me motive, je suis dans une bonne disposition pour servir les autres. Notre manière de servir change. Ce n'est pas pour montrer à Manu ou à Mickey que nous faisons cela.
c'est parce que Dieu nous a sauvés. Et ça change radicalement notre manière de vivre avec les autres. Alors les amis, qu'est-ce qui nous motive pour servir dans l'Église? Qu'est-ce qui nous motive pour venir à l'Église chaque dimanche matin? Qu'est-ce qui nous motive? Qu'est-ce qui nous motive à être en bon terme avec les autres, dans l'Église ou ailleurs? La réponse de Pierre est simple. C'est la bonne nouvelle, à savoir que Dieu m'a pardonné. Mais on sait très bien que, les amis, la limite est très fine entre ma motivation personnelle et être motivé par l'Évangile. Et c'est facile de le repérer. Quand nous faisons quelque chose, si nous sommes motivés par nous-mêmes, nous aurons tendance à dire, mais pourquoi personne ne remarque ce que je fais? Pourquoi on ne vient pas me dire merci? Quand on finit de prêcher, pourquoi est-ce qu'on veut simplement, peut-être pas vous, mais moi, j'ai envie qu'on me dise que c'était super. Mais en ce moment-là, je me raconte, les amis, que je ne suis pas motivé par l'Évangile. Mais quand on est motivé par l'Évangile, peu importe ce que les gens vont dire, l'objectif, c'est la gloire de Dieu. Quand nous servons, peu importe ce que les gens vont dire, peu importe si Mickey voit ou Manu ne voit pas, mais l'objectif, c'est la gloire de Dieu. Dieu a tout vu. Et c'est ça qui doit nous motiver, les amis. Qu'est-ce qui nous motive, les amis? J'aimerais ouvrir une petite parenthèse que je vais fermer très rapidement. Peut-être que vous entendez qu'il faut donner tel montant et vous serez bénis. Vous aurez une voiture si vous donnez un montant à l'église. Je peux vous garantir, ne faites pas ça ici. Vous entendez peut-être, si nous allons régulièrement à l'église, nous serons bénis. Et certains sont très motivés de donner de l'argent à l'église pour être bénis en retour. Mais Pierre montre que la motivation, ce n'est pas de recevoir en premier. Mais la motivation, quand nous donnons, c'est ce que Dieu a fait pour nous. C'est ça notre motivation. Rien d'autre. Le texte, il est clair. Rien d'autre qui doit nous motiver. Ça, c'était la première implication réelle quand nous sommes motivés par l'Évangile. On se détache de nos biens matériels pour servir les autres. Deuxième implication au verset 47. Une famille motivée par l'Évangile loue Dieu ensemble. Verset 47. Ils louaient Dieu et le peuple tout entier leur était favorable. Le Seigneur ajoutait chaque jour à leur communauté à ce qu'ils sauraient. Regardez l'enchaînement de choses, les amis. Ils ont cru en Dieu. Dieu les a ajoutés. Ils sont motivés pour donner. Ce n'est pas le contraire. Donner pour appartenir à une communauté, non. Le texte, il est clair. L'enchaînement de notre texte, il est clair ce matin. Sauvés par Dieu, ils ont cru, motivés par l'Évangile, et ils ont donné, et ils louent Dieu ensemble. La louange, les amis, dans la vie d'un croyant, c'est la réponse à ce que Dieu a fait en Jésus-Christ pour nous. Si nous sommes à l'église ce matin, c'est parce que Dieu nous a pardonné de nos péchés. Et la conséquence logique de ce qu'il a fait, c'est la louange. Parce que l'Évangile, les amis, bouleverse nos habitudes cultuelles aussi. Le culte n'est pas seulement une réunion de plus dans la semaine où je dois cocher pour dire « j'étais à l'église ce dimanche ». C'est une rencontre pour réécouter Dieu nous parler ensemble. Le verset 47 finit avec une précision importante. Et le peuple tout entier leur était favorable. Si notre manière de servir les autres est motivée par l'Évangile, notre entourage sera bouleversé, les amis. Ils vont constater une différence. Ils se poseront la question, mais qu'est-ce qui se passe?
pourquoi vivent-ils ainsi? Et si notre manière de vivre l'Évangile n'interroge pas les autres, alors il faut qu'on se pose des questions. Mais on le sait aussi que des fois notre manière de vivre l'Évangile avec nos voisins, avec nos collègues de travail, ne démontrait pas l'Évangile qui bouleverse nos vies. Nous voulons être une famille motivée par l'Évangile, pour que le monde voie et contemple celui qui est notre Maître, Jésus-Christ. Quand nous garons n'importe comment à l'extérieur, les autres voient et ils se plaignent tous les dimanches, mais on ne fait rien pour changer. Ils se poseraient la question, mais c'est qui ces gens? Mais quand nous écoutons ce qu'ils disent et nous les faisons, ils vont se poser la question, mais ils sont tellement différents ces gens. Et ils se poseront la question. L'année passée, nous avons fêté Noël du cœur ici. Et je pense qu'on se rappelle très bien de cet événement. Est-ce que nous avons fêté Noël du cœur parce que nous voulons juste ajouter un événement de plus dans nos agendas? Ou parce que nous avons envie que Mickey passe à la télé? Ou parce qu'il y avait une forme de compétition qu'on voulait vivre, je ne sais avec qui? Si nous avons organisé les amis Noël du cœur, c'était pour montrer que nous sommes motivés par l'Évangile. Et la conséquence logique, c'est prendre soin des autres. Puisque Dieu a pris soin de moi en mourant à la croix, alors moi aussi, l'Église de Ponto, les frères et sœurs, nous devons prendre soin les uns des autres. Pas pour que les autres puissent regarder ou voir, mais parce que je suis motivé par l'Évangile. Je vais nous inviter cette semaine à réfléchir quand nous allons agir, quand nous allons faire quelque chose pour les autres, à se poser cette question. Est-ce que je suis motivé par l'Évangile? Ou est-ce que c'est mon orgueil qui me pousse à agir? Ou même, poser la question aux autres. Est-ce que quand je sers et quand je fais, est-ce que je suis motivé? Est-ce que nous voyons que nous sommes motivés par l'Évangile? Est-ce que c'est mon orgueil qui me pousse à le faire? Les amis, l'Église de Ponto doit être une Église motivée par l'Évangile. Parce que Christ nous a pardonné et notre manière de vivre doit changer. La conséquence logique de la bonne nouvelle. Je vais nous inviter à la prière. Seigneur notre Dieu, ce matin nous venons devant toi. Tu sais, Seigneur, quand nous servons avec l'idée de recevoir des fleurs pour nous-mêmes et de vivre avec un peu d'orgueil. Mais aide-nous, Seigneur, ce matin. Aide-nous cette semaine, Seigneur, à servir parce que nous sommes motivés par toi. Aide-nous à être bouleversés par ta parole, par l'Évangile, Seigneur. Seigneur, aide-nous à rester centrés sur toi, à être animés par l'élan de cette bonne nouvelle. Et nous voulons te demander, Seigneur, pardon. Si notre manière de servir, Seigneur, était poussée par notre propre orgueil et non par l'amour de te voir rayonner, nous voulons te demander pardon. Et en réponse, Seigneur, à ce que tu as fait pour nous à la croix, nous voulons être un peuple qui te loue ensemble et qui sert les autres ensemble, pour que les autres puissent voir notre manière d'agir et qu'ils se posent des questions. Au nom de Jésus. Amen. On va reprendre ce chant qu'on a pris tout à l'heure, Christ est ma seule fondation. Je vous invite à vous mettre debout et
et à chanter avec nous. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus. Il ne m'abandonne pas. Proclamons-le. Parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Proclamons-le. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Encore une fois. Le vent, la pluie déferlent sur ma vie, mais j'ai bâti ma maison sur toi, Jésus. J'ai bâti ma maison sur Jésus-Christ. Alors je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. Je suis fondé sur toi. Je suis fondé sur toi. Je ne tremblerai pas. Je ne tremblerai pas. J'ai bâti ma vie. Bâti la vie sur toi. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie. Tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. Jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. Jamais. Notre Dieu n'échoue pas. Ce n'est pas un Dieu qui échoue. Oh, il ne faillira jamais. Il ne faillira jamais. 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 Une dernière fois. Il ne faillira jamais. Jamais. Amen. Amen, merci beaucoup. Alors,
on arrive à la fin de notre culte et je vais vous partager quelques annonces sur la vie de notre Église. Je remplace Super Mickey aujourd'hui. Et la première annonce, c'est justement pour la raison pour laquelle Mickey n'est pas là. C'est qu'aujourd'hui, c'est les cultes sur 3 sites, au Plessis, à Ponto et à Roissy. Et donc, on va recommencer là, une fois par mois, les cultes au Plessis-Trévise. Et on continue bien sûr à Roissy. Mais voilà, donc du coup, on est sur 3 sites aujourd'hui et ça sera pareil tous les 3e dimanches de chaque mois. Voilà, c'est marqué. Par contre, juste un truc, c'est que si jamais vous avez envie d'aller au Plessis, il faut vous lever un tout petit peu plus tôt parce que le culte, c'est à 10h. Mais bon, ça va, je sens que vous êtes motivés par l'Évangile. Donc du coup, ça ira. Et il y a l'adresse ici, vous voyez, 2 avenue Clément Ader. C'est dans un restaurant. La chose aussi, c'est qu'aujourd'hui, après le culte, on va avoir un repas entre amis. Donc, si vous voulez rester, vous pouvez, ceux qui ont prévu déjà, vous avez préparé à manger pour partager ensemble. Vous pouvez vite aller acheter quelque chose. Comme ça, on se retrouvera ici à la cafette, puis pour tout partager ensemble, passer un moment pour apprendre à mieux se connaître. Ça, c'est les repas entre amis. On va aussi avoir une cafette welcome. Alors ça, c'est ce qu'on va organiser, un repas pour les personnes qui viennent d'arriver dans notre église, qui sont là, par exemple, depuis 6 mois ou moins de 6 mois. Mais dans ce cas-là, si vous êtes intéressé pour faire connaissance avec l'église, qu'on puisse aussi faire connaissance avec vous, il faut vous inscrire à l'espace bienvenue à la fin du culte. C'est important de vous inscrire, comme ça, nous, on peut aussi préparer. Mais ça sera dimanche prochain. Et si vous avez entre 20 et 30 ans, donc je sais pour certains, pour beaucoup, même pour moi, c'est fini. Mais si vous avez entre 20 et 30 ans, les jeunes adultes de notre église organisent un week-end, donc le week-end du 13 octobre, sur le thème « Arrêtez et reconnaissez que je suis Dieu ». Et donc, si vous voulez vous inscrire, donc eux, c'est les jeunes. Donc, vous pouvez vous inscrire avec le QR code. Il n'y a pas de table pour les inscriptions. Mais par contre, si vous avez besoin de plus de renseignements, il y aura Steven et Liliane qui seront là aussi à la sortie pour vous donner plus de renseignements. Donc, allez-y, profitez de ce temps qui est pour vous. Et dimanche prochain, il y aura la librairie. Donc, s'il y en a qui me disent « j'ai pas encore de Bible », tout ça, non, ça, c'est pas normal. Dimanche prochain, il y a la librairie, venez et vous allez pouvoir vous acheter une Bible, acheter de bons livres chrétiens avec notre sœur Céline qui va bien vous conseiller et toute son équipe. Donc voilà, vous avez cette possibilité dimanche prochain. Et enfin, j'ai une dernière annonce, c'est qu'on a fait l'annonce dimanche dernier pour Alpha Couple. Alors, Alpha Couple, c'est quoi? C'est un programme où il y a des rencontres une fois par mois. C'est quelque chose pour les couples. Si vous êtes un couple, que vous êtes marié depuis peut-être 1 an ou 30 ans, mais que vous avez envie aussi d'avoir ce temps pour avoir le temps de discuter sur différentes thématiques, avoir des personnes aussi qui peuvent vous accompagner. Donc ça, c'est la possibilité. Il reste encore 4 places. Donc n'hésitez pas, parce que c'est vraiment super. Moi, personnellement, j'ai déjà fait. Et je vous encourage. Et donc, il y aura Claudine et Michael qui seront là pour vous inscrire ici. Mais surtout, n'hésitez pas à aller les voir, leur demander des conseils ou leur poser des questions. Si vous voulez vous inscrire, il n'y a pas de souci. Voilà, donc aujourd'hui nous assistons à quelque chose de miraculeux, ça veut dire qu'il est 12:05, le culte est terminé, mais je vous souhaite un très bon dimanche à tous.